Bonsoir. Relooking spécial politique ce soir. Je vous préviens, ça va pas être drôle du tout. C'est pas spécialement drôle d'habitude, mais là ça va être catastrophiquement pas drôle. Oui, j'utilise la position des mains spécialement dédiée, un ton un peu grave, et on se fait chier. Ce soir, nous ne sommes pas là pour nous marrer. Pour ceux qui n'ont pas zappé, et je les en remercie, vous n'êtes pas sans savoir que le 22 avril prochain, donc en 2012, on se met à jour, et bien nous allons voter pour le 7ème président de la 5ème République. Alors beaucoup de chiffres ce soir, mais j'aime beaucoup les chiffres, alors je vous balance tous ces chiffres à la gueule. Et dans ce contexte politique extrêmement changeant, extrêmement mouvant, le look, bien évidemment, c'est un élément crucial, et je veux absolument qu'on travaille ça ensemble ce soir. Maintenant. Le look, c'est trop pas important dans notre société judéo-chrétienne de l'apparence. Je pose les bases. Tout homme, d'aussi bonne volonté soit-il, aussi pur soit-il de cœur, quand il atteint les hautes sphères de la politique, du pouvoir, il est obligé, s'il veut pas se retrouver dans un petit coin grelottant à poil comme ça, recouvert de son propre caca, s'il veut pas se retrouver dans cette situation fort désagréable, il est obligé de faire ce que moi j'appelle le coup du serpent, on appelle ça plus communément retourner sa veste, et je ne suis pas là pour juger, je fais un constat, c'est-à-dire, imaginez le président de la France par exemple, c'est pas le plus grand des pays non plus, on est quand même 65 millions de connards. Et lui, il est le gars. T'as une pression, je veux dire, en face. On ajoute à ça les pressions financières, les enjeux de pouvoir. Il y a très peu de personnes dans l'histoire de l'humanité qui peuvent être dans cette situation-là sans scier un petit coup. On va faire l'expérience, on va vous mettre dans un petit caisson comme ça qui recrée la pression, on va voir si vous arrivez à résister. Non, je vais pas scier, si merde. Je pense qu'à son niveau, à son échelle, un mec comme Bézu peut être considéré comme un héros. En tout cas, ce que je voulais mettre en lumière, c'est que ma chaise, j'ai mis un coup de pied dedans. Que vous soyez prêts à toute éventualité. De là jusqu'à avril 2012, il faut être dans un état de vigilance comme ça un petit peu. Pour faire face à cette période un peu... On va utiliser une technique que j'ai développée qui s'appelle le système du Kratos. Le nom est parfaitement arbitraire, c'est-à-dire que ça n'a pas de signification particulière. Ne cherchez pas sur internet, ça ne veut rien dire. Vous commencez, vous êtes torse-poil. Même les femmes. Vous pouvez mettre un soutien-gorge. Quand on se change, bien sûr, on se lave, hein, comme cette petite matière un peu rouge et un peu chaude. On commence par l'extrême gauche, étape 1, vous sortez un petit t-shirt un peu médiocre, si possible de fabrication française, même si je sais que c'est très difficile à trouver. Je pourrais pas vous reprocher ni qui que ce soit, alors ça serait dégueulasse, vous reprocher d'avoir un t-shirt chinois ou coréen, je sais pas quoi. Donc vous me l'enfilez. Deuxième étape, on va vers la gauche, vous me sortez une chemise plutôt sobre. Vous pouvez mettre une chemise un peu ringue, on peut pas non plus intervenir comme ça dans votre intimité. Nous sommes sous occupation UMP, alors on met par-dessus le petit pull, on passe inaperçu, si possible un petit motif un peu royaliste. L'avantage c'est que le pull il fonctionne avec la chemise, ça fait toujours droite. Dernière étape, donc on va vers l'extrême droite, hein, il faut tout prévoir. On sort couvert, ok, et jusqu'en avril 2012, vous me gardez dans la petite poche, voilà, le petit bandeau, on ne sait jamais. Il va falloir être capable de passer de l'un à l'autre très rapidement. Non, je suis de gauche. Extrême gauche. Non, je suis de droite. Alors ça c'est des gestes techniques, je vous conseille fortement de vous entraîner chez vous, tout seul dans la salle de bain, personne ne vous voit parce qu'au début forcément vous allez avoir l'air con. Deux petits tips que je vous donne. Premier tips, je vous conseille en permanence de glisser chaque couche entre vos doigts pour être prêt, tac tac, passer l'un à l'autre, voyez. Au début, vous serez pas très à l'aise, mais au fur et à mesure, vous allez vous habituer à avoir tout le temps votre main comme ça. Vous l'oublierez, vous serez complètement détendu. Deuxième petit tip, vous pourriez à un moment avoir besoin de passer de la droite à l'extrême gauche, tac, et sans faire exprès. Ah mince, vous avez tout attrapé et vous vous retrouvez torse nu. Eh bien, sachez que ça fonctionne aussi. Et oui, le torse nu est aussi accepté comme représentant de l'extrême gauche. En plus, vous pouvez être accepté dans les milieux genre altermondialistes, hippies et autres. Dans cette situation-là, ne paniquez pas, vous êtes encore dans le ton. Mais écoutez, maintenant vous êtes prêts, et je trouve que ce côté un petit peu comme ça, vêtements cachés, ça fait très super-héros. Je pense qu'il faut le prendre de cette manière-là, et du coup vous allez vous valoriser de cette manière. Alors bien entendu, en période estivale, c'est pas forcément agréable, mais on attaque plutôt l'hiver là, et je pense que ça va vous faire des économies de chauffage. On gagne surtout les tableaux. Et surtout, je me dis, dans ce jeu de la politique moderne, un peu spectacle, etc., eh bien les mecs vont pas assez loin. Autant jouer le jeu à fond, et j'aimerais bien voir se présenter pour 2012 un mec comme Iron Man. Ça vous fait marrer Iron Man. Je vous avez pourtant prévenu. On ne rigole pas ce soir, donc vous êtes punis. Plus d'internet pendant une semaine. C'est moi qui marre. Ah merde, donc je suis puni. Moi je trouve ça plutôt logique Iron Man. Pourquoi? Pour deux raisons fondamentales. Iron Man, le mec, c'est un ingénieur, il est au top niveau internationalement. Il est au top. Ouais, je fais une crise. Le mec défonce tout. Du coup, ce gars-là, il nous propulserait. Au niveau technologique, on deviendrait les premiers du monde alors qu'on est un peu à la traîne. On sait pas investir là-dedans.
Et Iron Man, lui, il serait capable de faire ça. Deuxième chose très importante, il peut se déplacer de manière autonome et de manière très efficace. Du coup, il a pas besoin d'avoir Air France gratuit, SNCF gratuit. Tiens, je fous ma voiture, on remet l'essence gratuitement, il a pas besoin de ces privilèges. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut les abolir. Et du coup, le trou la sécu, en 5 ans, il est absorbé. Bah écoutez, moi je lance voilà, un appel à Iron Man, présente-toi en 2012, voilà. Je te laisse réfléchir et au début de l'année, tu nous annonces ça et ça sera assez classe. Et fièrement, je peux annoncer que je voterai pour toi en plus. Iron Man président. Et bien on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle leçon de relooking, quand j'aurai une idée. Ah ouais tiens, n'hésitez pas à proposer vos idées. Carrément, le délire.